Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? En ce jeudi 2 décembre 2021. Je vous souhaite la bienvenue. C'est votre première visite sur ma chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et à partager, à faire des likes et à partager parmi les gens que vous connaissez. Aujourd'hui, l'épisode 5, la cinquième épisode dans ma série de 31 épisodes sur les signes prophétiques. Cet épisode-ci est un petit peu particulier parce que il n'y a pas de signes prophétiques comme tel pour l'Amérique. On va en parler, mais l'épisode d'aujourd'hui va être beaucoup plus court que les autres précédents. Il va être plus léger, mais je vais en parler quand même. Parce que c'est important, nous sommes en Amérique. J'ignore où vous êtes situés. La plupart d'entre vous êtes situés au Québec. Certains peuvent possiblement m'écouter en France, Haïti ou un peu au nord de l'Ontario, là où le français, où il y a beaucoup de francophones, disons au Canada. Mais l'épisode d'aujourd'hui est sur l'Amérique. Et lorsque je dis l'Amérique, je précise là, c'est l'Amérique du Nord. Alors, c'est principalement, bon, pas principalement, c'est les États-Unis et le Canada. C'est de ces deux pays-là dont je parle. Alors, comme j'ai dit, ça va être beaucoup plus léger, plus court l'épisode d'aujourd'hui. Pour la simple raison que il n'est aucunement mention de l'Amérique, que ce soit les États-Unis ou le Canada. Les États-Unis, le Canada, ou ce qu'on pourrait qualifier comme Amérique ou le lieu, c'est certain qu'on ne dit pas le mot Russie ou le mot Babylone. Non, le mot Babylone, ça c'est différent. Le, les termes mentionnés, les mots utilisés dans la Bible, il faut prendre conscience que ces mots-là sont des mots qui étaient utilisés à l'époque où la Bible a été écrite. Alors, les États-Unis ont seulement 250 ans d'existence. Le Canada, à peu près la même chose ou un peu moins. Alors, c'est évident que vous ne trouverez pas le mot Canada ou le mot États-Unis dans la Bible. Et il n'y a pas de référence non plus à l'Amérique dans la Bible. Alors, je voulais mettre ça au clair. Par contre, il y a lieu de mentionner l'Amérique, le Canada et les États-Unis dans le courant, ce qui est prophétique. Je vais vous dire pourquoi. Les États-Unis, ils ont été et continuent de l'être très actifs dans les missions chrétiennes, là, les missions mondiales, là, World Vision, World Mission, tout ça. Là. Okay. Ils ont, les États-Unis en particulier, j'ai sorti des chiffres, je n'ai pas les chiffres du Canada malheureusement, là, mais les chiffres aux États-Unis, là, on parle de 1800 agences missionnaires. Et ils ont envoyé à ce jour 350 000 missionnaires dans le monde. Donc, si je parle uniquement des États-Unis, les États-Unis ont été très actifs pour partager la bonne nouvelle. Quand je parle de la bonne nouvelle, là, je parle des évangiles, je parle de la Bible, de l'événement de Jésus-Christ et de son retour. Okay? Alors,
les États-Unis, c'est reconnu là, encore plus que le Canada, même. Euh, et les États-Unis également, et depuis longtemps, depuis longue date, depuis longtemps, une longue date, les États-Unis sont amis avec le peuple juif. Okay? Les États-Unis, là, depuis le tout début, là, ils supportent Israël. Okay? Depuis qu'Israël a été créé, le peuple juif, les États-Unis ont toujours été en arrière d'eux. Et là, je vais faire une référence à la Bible. Dans la Genèse chapitre 12, verset 3, on peut y lire que Dieu bénit ceux qui bénissent Israël. Alors ceux qui maudissent ou qui veulent anéantir Israël, ils sont contre Dieu. Ils vont subir les conséquences. Dans le cas des États-Unis, ce qui est un peu différent pour le Canada, mais je vais parler pour les États-Unis ici, les États-Unis ont toujours été en arrière d'Israël. Alors ça, c'est quelque chose qui est en leur faveur, aux yeux de Dieu. Okay? Une autre chose qu'il faut noter est que les États-Unis, parmi tous les pays sur la planète, est considéré comme une terre, une nation libre. Liberté de pensée, liberté de parole, liberté d'action. C'est sûr que depuis les 18 derniers mois, les 2 dernières années, on peut questionner ça à cause de, vous savez quoi, je ne dirais pas le mot, mais c'est différent de vivre aux États-Unis que de vivre au Pakistan, hein? Ou de vivre la Corée du Nord, hein? Ou en Chine, okay? Ou à Cuba, ou sous un régime communiste. Vous savez de quoi je parle, là? La société libre. Alors, ça a tout le temps été un pays qui a attiré énormément d'immigrants à cause de free enterprise, libre entreprise qu'on pourrait dire, pour ceux qui étaient entrepreneurs et pour la liberté. Okay? Liberté de religion, liberté de pensée. Alors, c'est une nation qu'on pourrait appeler une nation libre, les États-Unis. Et les États-Unis, depuis les tout débuts, le peuple fondateur, là, ceux qui sont en arrière d'avoir créé, d'avoir écrit, rédigé la Constitution, les États-Unis ont été fondés sur Dieu et sa parole. Ça, c'était pas mal différent que pour la Constitution canadienne. Okay? Alors, ceux qui ont immigré de l'Europe aux États-Unis, c'était très important de créer une nation libre et basée sur les fondements judéo-chrétiens. Je prends des gorgées souvent de mon café parce que je suis fatigué un petit peu, puis j'ai tendance à me répéter ou à bégayer. Vous m'en excuserez. Bon, je continue. Comme j'ai dit, l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis, vous ne trouverez pas ça mentionné dans la Bible. Il n'y a aucune prophétie qui mentionne spécifiquement le mot Canada, États-Unis, Amérique du Nord ou une terre quelconque qu'on pourrait identifier comme étant l'Amérique du Nord. Ça, c'est important. Là, par exemple, il y a une chose, puis là, je fais un lien tout le temps avec Dieu et ce qui plaît et ce qui déplaît à Dieu. Parce que quand on parle de signes prophétiques, on sait ce qui déplaît à Dieu et il y a des conséquences à cela.
Et là, les États-Unis étaient bien partis. Mais au cours des dernières années, mettons les années 60, ça a commencé la pente, là, je dirais, là, les années 70, 60, 70, 80, 90, depuis ce temps-là. Là. Mettons, on va dire, là, depuis 50 ans, là, il y a eu une pente douce, mais au cours des, disons, les trois dernières années, là, la pente a été beaucoup plus abrupte. Je vais vous dire pourquoi. Et ça, les États-Unis ont été bénis par Dieu, parce qu'il avait mis Dieu en première position. Et Dieu était prioritaire pour les Américains. Mais le peuple américain, comme beaucoup ailleurs sur la planète, ils sont devenus rebelles. Il y en a qui ont commencé à aller plutôt vers le New Age, puis à délaisser être rebelles et rejeter Dieu et tout ça. Alors, je n'embarquerai pas dans tout ce qui est les mouvances contre Dieu, mais vous savez de quoi je parle. Et ça ne plaît pas à Dieu, et il y a des conséquences à ça. Et quand on parle de signes prophétiques et ce qui va arriver, on doit mentionner cela. Alors voilà. Et ce que je veux mentionner, ça s'applique autant pour les États-Unis que le Canada. Voici. Il y a un auteur dont Calvin Zimmerman, un sociologue, qui avait écrit, qui avait fait des recherches, puis qui avait trouvé qu'il y avait 11 symptômes il y avait 11 symptômes qu'on peut observer d'une civilisation qui est en déclin rapide. Okay? On pourrait dire qu'ils sont infectés par la décadence morale. Okay? Je vais utiliser le mot décadence morale. Ça s'applique. La décadence morale, elle s'applique, on la voit autant aux États-Unis qu'au Canada. Okay? Lui, il a observé ça. J'ai mentionné son nom, là, si je le lis bien, là, Calvin Zimmerman, un sociologue. Une recherche là, qui date d'il y a longtemps. Là, okay? Et que ça avait été observé pour les civilisations grecques et romaines. Ce que je vais vous mentionner, les 11 symptômes. Et ça s'applique autant au Canada qu'aux États-Unis. Le divorce, pour toutes sortes de raisons, est sans conséquence? Non. Ouais, c'est ça, je pourrais dire ça. Le divorce, pour n'importe quelle raison, est à répétition. Ça, c'est un des phénomènes. L'avortement, deuxième symptôme. Les cérémonies de mariage sans trop de signification. Ça en est un autre. La diffamation des héros nationaux du passé. Avez-vous entendu parler au Canada puis au Québec, au Canada, au Québec puis aux États-Unis, qui ont jeté à terre des statues? Peu importe ce que l'on peut penser de la personne, ça faisait partie de l'histoire. Il y en a qui étaient des héros, puis il y en a qui étaient un peu moins des héros, mais ça fait partie de l'histoire. Alors, il y a une diffamation des héros nationaux du passé. Ça c'est un symptôme. Un autre symptôme, c'est l'approbation de diverses formes de mariage alternatifs. Femme avec femme, homme avec homme, tout ça, là. Ou homme avec plusieurs femmes. Okay? L'attitude généralisée du féminisme, du narcissisme et de l'hédonisme. Ça, c'est un autre symptôme. Un autre symptôme, la propagande anti-famille.
Un autre symptôme, c'est l'approbation de la plupart des formes d'adultère. OK? Un autre symptôme, je suis rendu à 9 là, je pense, les enfants rebelles. Pas besoin de donner de détails. Le 10e symptôme, la délinquance juvénile qui est accrue. Une délinquance juvénile accrue. Maintenant, une approbation en 11e, une approbation de toute forme de perversion sexuelle. Maintenant, je vais terminer là-dessus. Je disais que c'était supposé d'être court, puis je m'en vais sur 16 minutes encore, là, à cause du blablabla, là. Okay? Puis mes petites gorgées que je prends. Alors, le Canada et les États-Unis vont être impuissants suite à l'enlèvement au ciel des croyants. Okay? Ce qu'on appelle en anglais le rapture, ce qui va arriver. Le rapture, c'est l'enlèvement, juste avant la tribulation, il va y avoir l'enlèvement au ciel de croyants. Okay? Si l'enlèvement devait arriver aujourd'hui et que tous les croyants authentiques en Jésus disparaissaient au ciel, soudainement, l'Amérique, quand je parle de l'Amérique du Nord, là, pourrait être anéantie d'un coup sec. Ça serait le chaos total. Puis je vais vous donner une analogie. Imaginez une opération chirurgicale inversée. C'est-à-dire que l'on enlève toutes les bonnes cellules du corps puis qu'on conserve les cellules cancéreuses. Vous comprenez, là? Une opération chirurgicale inversée. Alors, au lieu de faire ce qui est correct, c'est qu'on se trouve à l'enlèvement, quand je parlais de l'enlèvement des croyants, là, on enlève toutes les bonnes cellules du corps et on conserve seulement les cellules cancéreuses. Fait que dans l'espace de peu de temps, ça va être fall ball. Une expression qui dit ce que ça veut dire. Okay? Alors, je me termine là-dessus parce que je suis rendu à 17 minutes et demie. Ça devait être court, puis finalement, c'est une des plus longues ou la plus longue, le plus long vidéo jusqu'à maintenant. Alors, je m'en excuse et je vous souhaite une bonne journée. On se reparle demain. Bye!